propose qu'on passe au point 2, qui est l'approbation de ce qui est le rapport moral 2018. Et ce rapport moral vous sera présenté par Corentin Lallet, Chalon 214. Accrochez-vous, ça va être long. Mais moins long que Didier, donc ça va. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ah non, pas de bizutage, on a dit. Hein. Alors, tout d'abord, permettez-moi de me réjouir de votre participation à cette nouvelle assemblée générale de notre association. Notre nom démontre une fois encore l'intérêt que nous lui portons pour construire et pérenniser la SOS de demain, celle que nous laisserons aux jeunes qui arrivent. Souvenez-vous, l'an dernier, je vous témoignais déjà le plaisir que le bureau avait à se présenter devant vous. Pour plusieurs d'entre nous, il s'agissait en effet d'une première fois, mais surtout nous mesurions alors la tâche que vous nous aviez confiée. Aujourd'hui, ce plaisir est resté intact, voire s'est renforcé puisqu'il s'agit à présent de vous rendre compte des activités qui ont été menées sur la première année de notre mandat. Alors bien évidemment, n'y voyez aucun déni de solidarité vis-à-vis de mes prédécesseurs, au contraire, mais avouez que l'on est toujours plus à l'aise à présenter son propre bilan que celui des autres. Les projets initiés, les activités réalisées et les débats qu'ils peuvent soulever s'inscrivent dans les missions de notre société et je souhaite vous les rappeler succinctement. Aider, soutenir et promouvoir de façon individuelle ou collective les membres de la SOS, les élèves ou leurs familles. Accompagner les alumni dans leur carrière. Fédérer les alumni autour d'intérêts communs professionnels ou personnels. Promouvoir les alumni dans la vie de la cité. Informer les alumni sur l'actualité et sur la vie sociale du réseau. C'est donc animé par cet esprit que nous avons pu vivre une année 2018 une fois encore riche en événements. Je pense en particulier à la création par les élèves d'une nouvelle période d'accueil sans précédent qui s'inscrit dans notre environnement sociétal et dans le temps, sans jamais se détacher de nos valeurs qui sont fondamentales. À l'achèvement des travaux de la rénovation de la nouvelle Maison des Arts et Métiers à Paris, totalement réouverte depuis septembre dernier et inaugurée officiellement le 24 janvier dernier. À l'adoption de notre projet de règlement intérieur lors de notre dernière Assemblée générale, actuellement en cours d'approbation par le ministère de l'Intérieur. Et enfin, le développement de relations fortes et confiantes avec l'école, au niveau national comme au sein des campus, nous permettant d'apporter notre soutien à la formation des ingénieurs de l'industrie de demain. Alors avant de vous rendre compte plus en détail des actions fortes qui ont animé les différents pôles d'activité de notre association, je souhaiterais rappeler le contexte dans lequel le bureau, le comité et le conseil d'administration se sont inscrits lors de leurs travaux de cette année. Les attentes de notre communauté étaient sans équivoque et ne pouvaient se contenter simplement de messages. Je pense d'abord à notre accélérateur de start-up, Arts et Métiers Accélération, lancé en 2017 et qui n'apportait pas suffisamment de satisfaction au vu de ses résultats et de l'investissement financier de la SOS. Aujourd'hui, et après un an de travaux en profondeur menés par le groupe de travail de bénévoles, l'accélérateur est devenu une SAS, un nouveau business model a été construit et son déficit d'exploitation a été réduit de 80%. Il reste du chemin à parcourir pour asseoir ce dispositif au sein de l'écosystème d'innovation des arts et métiers, associant l'incubateur de l'école, AM Valeur, le CREDA, les groupes professionnels, le CLENAM, les Business Angels ou encore le Rexam. Mais nous sommes confiants dans cette démarche qui valorisera la marque arts et métiers et l'esprit entrepreneurial des Gazards. Ces éléments vous seront explicités un peu plus tard dans la matinée. Je pense également au déficit conséquent de notre solde d'exploitation qui met bien logiquement en émoi notre communauté depuis plusieurs années. Une analyse profonde des dépenses et des ressources a alors été conduite par Didier Bordet et la commission finances pour soulever les points critiques sur lesquels il s'agirait de travailler. C'est donc par une réduction de nos dépenses et une utilisation mieux canalisée de nos ressources que notre résultat d'exploitation, certes déficitaire, est réduit d'un quart par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, la nécessité de pérenniser nos procédures, sans cesse modifiées, s'est concrétisée par le lancement d'un projet de labellisation avec l'organisme IDEAS. Celui-ci nous a aidé à élaborer un plan d'action ambitieux qui commence à porter ses fruits et renforce notre crédibilité. On peut prendre en exemple les procédures électorales longuement débattues en comité sous l'animation du vice-président communauté Joël Lempereur, puis approuvées en octobre par le conseil d'administration et devenues pleinement opérationnelles. Enfin, la campagne électorale de 2017 avait fait l'objet de communications controversées. Indépendamment de leur forme, celles-ci nous ont d'abord interrogés sur le degré d'information réellement mis à disposition des camarades. En 2018, c'est à travers 10 communications étoffées que le président Jean-Marie Vigroux s'est adressé aux sociétaires pour leur rendre compte directement des actions en cours, en particulier la refonte de la période d'accueil ou dernièrement du classement de l'école.
Par ailleurs, la mise à disposition rapide et détaillée des comptes rendus de comités, conseils d'administration et d'assemblée générale doit permettre à tous les camarades de se tenir au courant des travaux en cours et leur permettre de s'exprimer ou de proposer. Voici en quelques mots ce qui a été notre point de départ pour l'année 2018. En revanche, je ne saurais être exhaustif en me limitant à la présentation de ces 4 points, et parce que ce serait trop court. Notre association est riche de ses activités et de ceux qui les font vivre au quotidien, alors laissez-moi quelques instants pour revenir sur chacune d'entre elles. Je vais commencer par l'entraide, puisque c'est un fondement de notre institution. En 2018, près de 390 000 € ont été donnés ou prêtés à des camarades. Nous pouvons observer en particulier que les prêts aux élèves ont doublé pour satisfaire les demandes et passent ainsi de 92 500 en 2017 à 191 900 cette année. Les sommes prêtées sont significatives et la SOS a pu satisfaire toutes les demandes après analyse des dossiers, et ce, sans contrainte budgétaire. Par ailleurs, il est à noter qu'un prêt d'honneur attribué à un élève pour sa mobilité à l'international est souvent complété par une demande de prêt au crédit X-Min, pour lequel la SOS assure la caution bancaire. Je souhaite d'ailleurs profiter de l'occasion pour remercier alors d'abord Claude Nivoche, Lille 61 et Joseph Jiquel, en G59, qui assurent au quotidien le bon fonctionnement de ce service indispensable, mais aussi Michel Buffard, qui en assure le secrétariat depuis 23 ans. J'avais 2 ans. C'est pour rajeunir un peu l'Assemblée générale. Ensuite, la fidélisation, le cœur de notre communauté. Sur 2018, le nombre de cotisants a baissé et est passé sous la barre des 16 000, soit 15 467 au 31 décembre 2018. Globalement, c'est 699 de moins qu'en 2017. Il convient alors de préciser que la redynamisation de la fidélisation n'a été relancée qu'à mi-année et que les actions entamées, particulièrement la réactivation du réseau des délégués à la fidélisation, devraient porter leurs fruits sur 2019. Le plan de fidélisation vous sera présenté et expliqué en détail par Joël Lempereur dans la matinée. La progression des cotisants JP, jeunes promotions, qui avait été constatée depuis l'année 2008, s'est inversée depuis l'année 2017. Mieux intégrer les plus jeunes demeure toujours la priorité, et il nous faudra poursuivre l'effort d'information des jeunes camarades à l'école sur l'importance d'être partie prenante dans notre communauté et d'y apporter leur talent. Je m'y engage personnellement, car il est hors de question que je reste secrétaire à perpétuité. Non. Ouais, je serais plus assez jeune, je pourrais plus faire de blagues. Le pôle carrière, un service pour la vie. La bonne dynamique du pôle carrière se poursuit, avec un grand nombre d'ateliers organisés, je pense en particulier à Réveille ton étoile. Les statistiques réalisées chaque année montrent que le pôle carrière consacre davantage de temps et de moyens à accompagner les gazards tout au long de leur carrière, et que le nombre de camarades en recherche d'emploi ou qui recherchent de l'aide, reste à un niveau faible. Les thèmes abordés en atelier sont divers et permettent ainsi de satisfaire aux attentes de chacun. Mieux te connaître, t'améliorer et mieux vivre au quotidien, communiquer et convaincre, développer ton réseau, etc. Enfin, si nous devions résumer la dynamique incontestée de cette activité, nous pourrions évoquer les 2000 offres par mois, les 980 entretiens de coaching, ou encore les 137 ateliers et conférences qui ont réuni cette année près de 1200 participants. Les DSC qui sont les délégués de la SOS dans les campus, sont les représentants de la SOS auprès de l'école et des élèves. Nommés par notre président, leur rôle et leurs actions ont été déterminants sur 2018. En accord avec les élèves et l'école, ils ont consacré la plus grande partie de leur temps aux travaux de refonte de la transmission des valeurs. Concrètement, ils ont été les animateurs d'un grand nombre de réunions d'archi avec vocation d'accompagner les élèves dans leur transformation et d'assurer parfois une présence sur place pour les soutenir et les conseiller, à leur demande évidemment. Indispensables, ils apportent au débat et aux idées le recul et le pragmatisme nécessaires pour mettre en œuvre les projets des élèves. Ils ont de même réalisé un plan d'accompagnement pour la rentrée 2019, en accord avec les élèves toujours. Pour toute cette énergie dépensée, je souhaite que nous les félicitions tous, Jean Sivade, DSC Carré, Jean-Marie Delot, Stéphane Chabot, Jean-Louis Biros, Mathieu Blanc, Jean-Luc Maurice, Olivier Gignoux, François Granet, Jérôme Mérel et Dominique Moreau. Vraiment bravo à tous. Enfin, et comme l'an passé, la SOS a financé les projets des élèves à hauteur de 130 000 €. Formation industrie, une relation confiante avec l'école. Aider l'école à renforcer sa notoriété et son attractivité est la mission confiée à notre vice-président formation industrie, Éric Leroy. Ces actions passent nécessairement par le développement de nos actions dans les territoires et à la mise en œuvre de plusieurs chantiers.
Les carrés, comité d'animation des régions vers l'école, relancés l'an passé dans chaque campus, œuvrent à présent pour répondre aux besoins locaux, principalement pour la recherche de financement, le développement des relations avec les régions et les autres collectivités locales, ainsi que pour la promotion de l'école. La remise du prix Nessim Malbif le 25 mai dernier a été l'occasion de lancer le think tank Arts et Métiers. Cette cellule de réflexion, présidée par Pierre Ménard, vise à renforcer le positionnement de l'école comme établissement de référence pour la technologie. 2 premiers groupes de travail ont été lancés pour initier des réflexions stratégiques relatives aux fondamentaux de la formation technologique. Une première réflexion est portée sur le terme de la technologie et les usages qui en sont faits, et une seconde sur les attentes de l'industrie vis-à-vis de l'enseignement supérieur à dominante technologique, afin de répondre aux enjeux de l'industrie. Destination ingénieur. Né l'an passé de la fusion des promotions arts et métiers du métier d'ingénieur, Destination ingénieur est resté particulièrement actif sur 2018. 8035 km ont été parcourus pour partir à la rencontre de 8078 élèves, ce qui a représenté un total de 914 heures passées. Parmi les nombreuses actions réalisées, les salons de Lille et de Grenoble ont rencontré un succès impressionnant, notamment grâce à la réalisation de conférences où les élèves comme les anciens ont pu évoquer leur parcours et la formation à l'école. La promotion de l'école et du métier d'ingénieur représente l'une des activités qui mobilisent le plus grand nombre d'archis et ils doivent être remerciés évidemment. Je me permets de vous rappeler que 71 groupes territoriaux ont désormais un délégué à la PMI promotion du métier de l'ingénieur, et qui saura intégrer chaque camarade motivé dans les actions locales de promotion. Les groupes professionnels et le CLENAM. Alors, les groupes professionnels s'inscrivent en faveur de la promotion des valeurs humaines et entrepreneuriales en s'appuyant sur les sciences, les techniques et l'industrie. Alors, ceux qui ne dorment pas encore ont reconnu l'article 1er de nos statuts. Ainsi, ce sont 92 conférences qui ont été organisées sur tout le territoire, encore essentiellement à Paris, réunissant au total 3300 personnes. Ces chiffres s'inscrivent dans la continuité de l'année 2017. En revanche, les ambitions pour 2019 présentées par Jean Fournier laissent à penser que l'activité des groupes professionnels se renforcera, notamment par une implication plus forte des élèves au sein même des groupes professionnels, ainsi que par les actions décentralisées au sein des clubs professionnels, que je sais très attendus en région. Dans le même temps, le club entreprise arts et métiers, le CLENAM, sous l'impulsion de notre camarade Philippe Nicolas, a poursuivi son action au service de la reprise d'entreprise, ainsi qu'auprès de l'école pour la création d'entreprises. Les actions internationales. Sous l'impulsion et la responsabilité du vice-président Philippe Claret, les actions internationales ont été encore une fois nombreuses, notamment à travers l'accueil des étudiants étrangers et la rencontre des Gazards expatriés. En 2018, la commission Projet et Actions internationales s'est réunie 6 fois de concert avec les représentants de l'école. Au-delà des réflexions de fond nécessaires à anticiper la mobilité internationale de plus en plus fréquente, un certain nombre d'événements notables ont pu se réaliser. On peut notamment citer l'accueil de 10 élèves chinois à l'aéroport de Roissy lors de leur passage sur Paris, avant de se rendre sur le campus d'Angers, l'accueil à l'école puis à la résidence des 56 élèves étrangers, la venue de Xavier Hartel, l'île 82 des États-Unis pour présenter l'AFAM, donc American Friends of Arts et Métiers, et échanger avec les jeunes Gazards motivés par un stage ou des études aux États-Unis. Ces événements se sont vus complétés par 2 immersions locales nécessaires pour enrichir nos actions à l'international. La rencontre de 20 Gazards expatriés au Canada, organisée par le groupe de Montréal, en présence du vice-président Philippe Claret, et la participation de votre serviteur aux 20 ans de la femme à San Francisco par délégation du vice-président Philippe Claret. Les bénévoles, enfin, le cœur de notre association. Malgré tout ce que j'ai pu vous présenter, ces différents focus sur les activités de notre communauté ne sont pas exhaustifs, loin s'en faut. Vous-même mesurez d'ailleurs au quotidien la richesse des actions menées dans de nombreux autres domaines au sein des promos, des groupes territoriaux, des services de la SOS, grâce à nombre de nos camarades. Par conséquent, et en guise de conclusion, parce que je pense qu'il est temps, je souhaite avoir un mot pour les plus de 3000 bénévoles de notre association. Souvent discrets et méconnus, ils agissent pourtant avec talent et dynamisme dans les promos, les groupes régionaux, les groupes professionnels, les campus, à Paris, en région et à l'étranger. Autrement dit, ils sont la démonstration simple et concrète de nos valeurs et sont les garants de la pérennité de la société. Merci à eux du fond du cœur pour leur action, sans oublier leurs conjoints qui les soutiennent et les accompagnent dans leur engagement. Mais il faut être complet et n'oublier personne. Que serions-nous sans les permanents de notre association qui rendent possible la communication et les services de notre société? Leurs nombreux travaux de qualité sont, je me permets, ça va être la page d'après, ça ne va pas le faire, sont indispensables à notre fonctionnement, qu'ils en soient tout autant remerciés chaleureusement.
Voilà, j'en ai terminé pour ce rapport moral 2018 et je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci pour votre écoute. Alors je propose qu'on passe à l'approbation de ce rapport moral, sauf si vous avez des questions à poser à Corentin. Bien, donc le vote est ouvert? Le vote est ouvert. Donc le vote est ouvert. On peut faire tout à l'heure afficher peut-être le... Clore le vote. Alors ça me permet juste de me profiter parce que vous avez pu voir qu'il y avait un nom qui apparaissait à la fin. Alors je présume qu'il l'a fait volontairement. C'était pour qu'on puisse voir qui c'était. Et parce qu'en effet, c'est Gilles Bonenfant qui est notre nouveau président du Cercle La Rochefoucauld. Donc Gilles, tu peux peut-être te lever comme ça. Bien. Donc le rapport moral est largement adopté. Donc je vous remercie.